Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Non, alors c'est pas un test, c'est un déballage suite à un arrivage de Chine de produits high-tech. Bien sûr, n'hésitez pas, hein, si la vidéo vous a plu, à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Vous également à vous abonner à ma chaîne et puis acheter un coup d'œil sur mon blog où je mets des bons plans tous les jours, quotidiennement, c'est mis à jour. Voilà, donc voilà. Allez, je vous retrouve juste après le jingle pour entamer ce test ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Nouveau couteau. Voilà, vous avez sans doute reconnu la boîte. Il s'agit d'un Oukitel. Hop, on va laisser ça là. Donc il s'agit d'un Oukitel et lequel? C'est le C8. Donc il y a le C8 3G et le C8 4G. C'est les mêmes, si ce n'est que l'autre il fait 4G. Donc celui-là c'est le 3G. Donc on a dessus un écran de 5,5 pouces, Gravity Sensor, Light Sensor, Android. Voilà, donc il est certifié par Android, Proximité Sensor, Dual SIM et Android 7. Voilà, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de... Voilà, donc là c'est des EMUI et c'est tout. C'est le strict minimum syndical. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un câble ici, micro USB 2, avec une petite languette Oukitel ici. On retrouve un chargeur 1 ampère. Voilà. Et une petite carte de garantie ici, qui ne servira pas à grand chose. Et là, le petit manuel, voilà, qui se déplie comme ça, qui ne servira pas à grand chose, hein, je ne vais pas le déplier, ça ne sert à rien, quasiment à rien. Voilà au niveau de cette petite boîte. Et là on a donc le fameux téléphone, donc 18 neuvième, low cost, entrée de gamme, qui est à en ce moment là où je fais la vidéo, est à 60 € à peu près. Voilà. Donc là on a ici une coque silicone qui a été livrée avec, qui est déjà sur le téléphone. Voilà, qui est un peu tressé, vous voyez, des petits motifs. Le téléphone tout en plastique, assez épais, hein. Vous voyez, il est tout en plastique. Donc là, vous voyez, ça récapitule un peu, hein. Vous avez une batterie de 3000 mAh, Dual SIM, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, Android 7, écran HD de 5,5 pouces, quad-core 3G, double caméra 5 et 13, et c'est tout. Donc 5 à l'avant, 8 à l'arrière, bien sûr. Donc voilà où on est avec ce petit téléphone. Donc ici, on a un flash LED aussi, ça saute aux yeux sur la face avant. Voilà. La caméra avant de 5, grille haut-parleur, boutons, ils doivent être sur l'écran. Sur l'arrière, la caméra qui est donnée pour du 13, double flash LED, lecteur d'empreintes. Donc là, il vous explique un peu comment enlever le couvercle ici. On a le bouton volume plus moins et ici allumage sur le côté droit. Oh, la jack 3.5 qu'on va tester de suite. Voilà, ça tient, ça rentre bien. Donc là, il n'y a pas de souci.
Micro USB 2 ici. Et en dessous, on n'a rien si ce n'est le micro principal. Voilà. On va ouvrir. Alors. Voilà. Vous avez la petite languette ici, du noir. La pâte évidente, vous voyez ici. Vous avez la petite languette ici. On tire dessus et vous voyez, ça s'enlève facilement, du moins. Donc c'est une coque noire basique, quoi. Le téléphone ici, nano SIM, micro SIM, micro SD. Donc c'est plutôt sympa. Donc nano, micro et micro SD. Et la batterie ici, ouais, qui est pas si mal. Hein. Donc Coquitel, qui est donné pour du 3000. Voilà. Tac. On va le mettre là. Pour ceux qui veulent acheter le téléphone après le test, bien sûr. Hop, voilà. Donc ça se remet bien. L'écran est 2,5D. Vous voyez ici. Donc il est arrondi. Il déborde. Et puis il est arrondi sur l'arrière également. On va remettre la silicone. Voir ce que ça donne. Donc voilà, l'écran est bien protégé. L'appareil photo, pareil. Voilà ce que ça donne au niveau de ce téléphone. On va procéder à l'allumage. Voilà. Donc vous allez en bouffer hein, du 18/9e comme ça. À mon avis, vous allez en bouffer toute l'année 2018, quoi. Hein. Forcément, c'est la nouvelle tendance. Les mix, c'est un peu tassé là. Donc là, ça va être les 18/9e. On attend qu'il s'allume. Voilà. Bienvenue. Ici, on va aller mettre le français. Alors l'écran, enfin la protection d'écran est très très nulle. Donc il n'est pas Edge, hein, attention. Hein. Voilà, ils disent que c'est Edge, mais vous voyez, le bord est ici. Donc vous avez une bande noire ici, hein, forcément. Il joue sur... quand vous voyez les photos promotionnelles, on se dit, waouh, à ce prix-là, j'ai du Edge. Non, c'est pas du Edge. Afficher les réseaux. Donc ce que je vais faire, je vais mettre mon Wi-Fi et mon compte Gmail et je reviens aussitôt. Voilà, donc on a fini. On va voir la suite. Donc le Wi-Fi il a l'air d'être bon. Vous voyez, je suis plein pot ici. Ajouter une empreinte digitale. Schéma plus empreinte. Voilà. Donc là, voilà, ça fonctionne plutôt parfaitement. Donc là sur. Ok. Je vais éteindre. Le bouton à l'image, il est mal situé parce qu'il est au milieu. Le téléphone. Suivant. Plus tard. Et voilà. Donc on arrive sur l'écran. On va essayer directement le lecteur d'empreinte digitale avant que j'oublie. Voilà, ça fonctionne très bien, doucement, mais sûrement. C'est pas des plus rapides, mais voilà, il fonctionne parfaitement.
Donc là, il n'y a pas de souci au niveau du lecteur d'empreintes digitales. Je vois que directement, j'ai une nouvelle mise à jour ici, qui est de 21 mots, minor bug, voilà, pour des petits bugs mineurs. Donc on est sur la surcouche un peu de chez le Echo. Vous voyez, donc on a ici les raccourcis Android 7, la luminosité à fond. Voilà, localisation, Bluetooth, rotation, il n'y a rien de particulier. Donc là, le double flash, pas de souci là-dessus. Voilà, donc... ah si, il y a le volet notification, vous voyez ici, Google Now. Donc on est en fait sur un Google Now légèrement modifié. Donc c'est pas... Voilà, c'est pas grand-chose. Mais il est légèrement surlooké à la sauce Oukitel. Donc ici, on a les options. Affichage, est-ce qu'on a le Miravision? Oui, on a le Miravision. Ici, pour jouer un peu sur le contraste des couleurs, moi j'aime bien mettre brillant et contraste dynamique. Clac, c'est fait. On ne revient pas dessus. Notification son application. Stockage, donc on est bien sur un 16 Go. Mémoire, 600 et quelques utilisés sur les deux. Duraspeed, SmartWake, voilà, tout ce qui est double clic, machin truc, c'est très bon. Ici, c'est les boutons ici pour changer en fait le sens des boutons. Voilà, il y a tout ce qu'il faut sur ce petit téléphone qui est à 60 €, donc qui n'est pas excessivement cher, hein. Donc là, il existe le même en fait en 4G. Mais celui-ci, voilà, c'est exactement le même. Au lieu qu'il soit 4G, il est 3G. Donc, à propos du téléphone ici, voilà les mises à jour. On est bien sur le C8, Android 7. Mur du build. Voilà, et les mises à jour au tas qui est en train de se faire, vous voyez, 100%. Voilà. Qu'est-ce que l'appareil photo? Alors, l'appareil photo qui est donné pour du 13 millions de pixels 4 tiers et Full HD en vidéo. Bon, cale-toi comme ça, Coco. On va essayer de faire... Oh, il a l'air sympa, hein, l'appareil. Il n'est pas très rapide, mais l'image m'a l'air assez sympathique. Ouais, c'est correct, hein. Vous voyez, c'est correct pour le prix, hein. Ça reste toujours une question de prix. Mais ça reste correct. À 60 €. Voilà, vous avez un téléphone 18/9 qui commence à tenir la route. Alors, au niveau de la caméra avant, ici, alors elle est donnée pour du 5 millions de pixels en 4 tiers et on peut filmer en... Voilà, oui, Titi. Bon, ça a l'air moins... Ouais, c'est moyen, quoi. Hein. C'est moyen sur l'arrière. Mais ça reste quand même acceptable. Voilà les copains. Bah, écoutez, c'était donc le déballage du Oukitel C8. N'hésitez pas forcément à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et vous avez un lien d'achat en bas de la description, bien sûr. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech. Bisous à tous, ciao ciao.